Shalom, shalom, shalom. Bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons le nom du Seigneur qui permet que nous puissions nous retrouver encore une fois dans le cadre de à l'écoute de la Bible pour pouvoir méditer ensemble. Seigneur notre Dieu, nous te demandons de prendre le contrôle maintenant. Saint-Esprit, prends le contrôle, efface l'homme que je suis, Seigneur, et enseigne-nous ta parole au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, nous sommes toujours dans la session d'études sur la prophétie et avant que nous ne nous laissions la dernière fois, nous avions posé une question qui était de savoir comment est-ce qu'une prophétie dont le temps est fixé peut-elle être retardée? Mais avant que nous ne puissions répondre à cette question, il est important de planter le décor. Le décor, c'est que Dieu n'a pas la même approche du temps que nous. Nous les hommes, nous évoluons dans un temps qui est le chronos. Nous tenons compte du chronos, du temps matériel. Or, Dieu est dans une autre dimension du temps. La Bible même dit que pour Dieu, 1000 ans sont comme un seul jour. Alléluia. Donc, il est important de comprendre ces choses. Alors, bibliquement parlant, nous avons deux temps, en fait, que nous devons comprendre pour pouvoir réellement avancer. Nous avons d'une part ce qu'on appelle le temps favorable. Le temps favorable qui n'est pas à confondre avec le temps fixé. Alléluia. Bien-aimé, le temps favorable, qu'est-ce que c'est? Le temps favorable, c'est le temps de la foi. C'est le temps où nous saisissons les choses par la foi. Le temps favorable, c'est le temps du maintenant. Le temps favorable, c'est maintenant qu'il s'exerce. La Bible nous dit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 6 à partir du verset 2, et je lis la parole, car il dit « Au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru, voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. » Bien-aimé, le temps favorable, c'est ce qu'on appelle en grec le kairos. Le kairos, le temps où Dieu envoie sa parole. Le temps où nous devons saisir la parole par la foi. La parole, elle est libérée dans le temps favorable. La parole, elle est libérée dans le temps kairos. Et c'est dans ce temps-là que nous pouvons saisir. Pourquoi? Parce que c'est le jour de la foi. C'est le jour du salut. Or, nous savons que le salut, c'est sozo. Sozo, c'est le paquet. Le paquet qui comprend tout ce dont nous avons besoin, tout ce que nous pouvons posséder. Amen. Le temps du salut, le temps de la foi, c'est le temps favorable. Alléluia. Bien-aimés de Dieu, nous avons une histoire encore dans la Bible, dans le livre de 1 Samuel 2, verset 17 à 18. Il s'agit de Anne, la mère de Samuel, qui avait demandé un enfant, qui attendait de Dieu un enfant et qui ne voyait pas cela venir. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. On va aller ensemble à la parole pour voir. Alors, la Bible dit que Élie reprit la parole et dit « Va en paix ». Donc l'homme de Dieu parle, il déclare une parole, il dit « Va en paix » et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Alléluia. Elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Pourquoi? Parce que l'homme de Dieu, le sacrificateur Élie, a proclamé une parole et la femme a saisi la parole et donc l'exaucement de cette parole s'est fait dans le maintenant. Et elle a saisi cette parole maintenant, à l'instant T, et c'est le signe avant-coureur de l'exaucement que la Bible nous traduit par le fait que son visage est changé. Et à la suite, nous avons vu le temps d'accomplissement. Elle est tombée enceinte et elle a enfanté un fils et lui a donné le nom de Samuel. Amen, 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 amen. Nous avons d'autre part le temps fixé. Le temps fixé qui n'a rien à voir avec le temps favorable, bien aimé. Le temps favorable, c'est le temps où j'annonce une parole et je déclare au nom de Jésus que tes portes s'ouvrent maintenant. Je déclare à quelqu'un qui est malade que tu reçois ta guérison maintenant. Alors, au moment où tu entends ma voix et que tu saisis cette parole, eh bien le temps est favorable pour l'exaucement. Parce que l'exaucement, c'est maintenant. Mais après que tu aies saisi l'exaucement, il y a maintenant le temps fixé, qui est le temps d'accomplissement.
Le temps où Dieu vient accomplir. Donc, bien-aimé, ce que tu dois retenir, c'est que au temps favorable, Dieu envoie sa parole. Dieu proclame sa parole par sa bouche. Et au temps fixé, Dieu envoie sa main pour accomplir ce que sa bouche a annoncé. Alléluia. Gloire à Dieu. Bien-aimé de Dieu, nous avons encore un autre exemple dans la Bible, dans le livre de Genèse chapitre 18 à partir du verset 14. Je lis la parole, il dit: y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Au temps fixé, je reviendrai vers toi. Donc le temps fixé, c'est le temps du retour. Amen. Au temps favorable, Dieu vient vers toi avec une parole. Et au temps fixé, Dieu revient vers toi avec maintenant l'accomplissement prophétique de ce qui a été annoncé. Mais quels sont maintenant les facteurs qui peuvent interférer pour qu'une prophétie dont le temps est fixé puisse être retardée? Bien aimé, il y a deux facteurs. Le premier facteur, il est lié au monde des ténèbres. Il est lié aux réclamations du monde des ténèbres. Et le deuxième facteur, il est lié au manque, sinon au déficit de discernement de la saison d'accomplissement prophétique. Bien-aimés, nous allons nous arrêter là aujourd'hui parce que nous allons continuer cela. Nous allons voir cela demain. Alors je prie maintenant que tu reçoives ta parole. Quel que soit ce que tu attends, je prophétise maintenant une parole de restauration dans ta vie au nom de Jésus. Saisis-la maintenant. C'est le temps favorable. Saisis-la maintenant. C'est le temps favorable. Saisis-la maintenant. C'est le temps favorable. Quelle que soit la situation que tu traverses, quel que soit le problème que tu as, je prophétise maintenant, oh oui, un temps de solution divine. Je prophétise maintenant l'ouverture de tes portes. C'est le temps favorable. Saisis maintenant cette parole au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé de Dieu, c'était votre frère, l'évangéliste Yves de l'hôtel de prière Chama. Je vous souhaite une très bonne journée. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen.